Bonjour les lecteurs de Mobile Mag. Nous sommes aujourd'hui avec la première tablette sous Windows 8, donc la Microsoft Surface, fabriquée entièrement par Microsoft, que l'on connaissait donc essentiellement pour son système d'exploitation Windows. Donc il nous livre ici une tablette au look sobre et épuré, donc toute noire, contrairement à ce qu'on retrouve généralement sur les Windows Phone, qui sont surtout les Windows Phone 8, qui arborent tous des couleurs assez criardes. Ici c'est tout l'inverse. Donc au niveau de la tablette, on retrouve un écran de 10,6 pouces au format 16 neuvième. Donc même si les bords sont relativement étroits, la tablette est quand même relativement imposante. Même si bon, elle reste assez facilement transportable, hein. Même si moi je la trouve pour ma part un peu lourde. Après elle fait le poids d'un iPad 3, mais voilà. Pour moi je la trouve un peu lourde, je suis pas habitué. Je la trouve également un peu épaisse, du fait de ces tranches donc brutes, je sais pas, angulaires comme ça. Alors que l'iPad 3 fait la même épaisseur, mais ces arrondis lui donnent un aspect beaucoup plus fin. Enfin, donc, on va peut-être quand même faire un petit tour du propriétaire. Donc, on va retrouver au-dessus de l'écran une caméra 1 mégapixel. Sous l'écran, on va retrouver le bouton Home Windows 8. Sur la tranche droite, on va retrouver une première grille de haut-parleurs ici. En dessous, on va retrouver une sortie micro HDMI. Sous celle-ci, encore un port USB 2.0, donc qui est plutôt rare sur ce type d'appareil mobile. Enfin, ici, on va retrouver le port qui permettra de recharger la tablette une fois que la batterie sera vide. De l'autre côté, on va retrouver encore une grille de haut-parleurs. En dessous, on va retrouver la prise jack 3.5. Et en dessous, le bouton de contrôle du volume. Enfin, sur la tranche supérieure, on va retrouver donc le bouton d'alimentation à droite ici. Et deux autres grilles de haut-parleurs. Enfin, en dessous, on va retrouver un port qui permettra donc de brancher les différents accessoires pensés par Microsoft pour sa tablette. Donc la touch cover et la type cover qu'on va vous présenter plus tard dans cette vidéo. À l'arrière, enfin, on va retrouver donc la fameuse béquille qui permet de poser la tablette sur un bureau et de l'utiliser comme un ordinateur portable, selon Microsoft du moins. D'ailleurs, sous celle-ci se cache un petit slot micro SD, ici, qui permet donc d'étendre la mémoire. Mais rappelons quand même que la tablette est déclinée en deux versions, donc une 64 Go qu'on a ici, et une 32 Go. Enfin, au-dessus, on va retrouver un capteur 1 mégapixel identique à celui de la façade, toujours sans flash. Donc voilà pour le tour du propriétaire. Ensuite, à l'allumage, déjà c'est la première déception avec l'écran de veille Windows 8. Enfin, c'est pas l'écran de veille en lui-même qui crée la déception, c'est l'écran. Tout simplement, on retrouve donc un écran imposant de 10,6 pouces avec une résolution 1366 par 768 pixels. Donc voilà, ça fait peu pour un écran de cette taille. On retrouve une densité de pixels inférieure à celle des tout premiers iPads. Donc quand on la regarde d'un peu près, ça peut un peu piquer, tout simplement. Donc ensuite, on retrouve Windows RT, donc l'interface métro et non l'affichage classique du bureau. Donc on retrouve également un processeur à l'intérieur mobile, donc qui est le Tegra 3 de Nvidia, cadence 1,3 GHz et soutenu par 2 Go de RAM, ce qui suffit amplement hein, pour faire tourner l'OS sans trop de ralentissement. Donc l'interface métro, que vous connaissez peut-être déjà avec Windows Phone, donc on retrouve des tuiles dynamiques qui permettent, par exemple, évidemment j'ai plus de nouveaux mails, mais les mails peuvent s'afficher directement sur l'écran d'accueil ici. Donc c'est normalement assez pratique, mais là évidemment on ne le voit pas. On peut voir par exemple ici sur le calendrier qu'on a un anniversaire, directement depuis l'écran d'accueil, que l'on peut également personnaliser, donc on peut déplacer ces fameuses tuiles. Donc c'est des manipulations qui sont assez délicates en fait. Enfin moi je les trouve relativement délicates, j'ai un peu de mal à attraper les tuiles par exemple. Et si on veut les redimensionner, puisqu'il y a donc deux tailles de tuiles, donc on revoit les tuiles rectangulaires ici et les tuiles carrées, qui font donc la moitié de la taille des rectangulaires. Donc pour les modifier, c'est encore une manipulation un peu plus délicate encore que pour les déplacer. Il faut l'attraper et l'amener vers le bas de l'écran. Et en fait, moi j'y arrive que avec les tuiles qui se retrouvent sur la dernière ligne de l'écran d'accueil en fait.
J'ai toujours pas trouvé comment faire pour les autres. Ensuite on peut donc les déplacer, c'est pas ce que je voulais faire. Donc les déplacer comme ça. Quoi d'autre? Donc on peut donc voir la place qu'on a, donc ça laisse pas mal de place hein, quand même pour télécharger pas mal d'applications, même si on verra plus tard que le Windows Store ne donne pas énormément de choix à ce niveau-là. Donc ensuite, Microsoft, en essayant de rendre sa tablette la plus intuitive, a intégré pas mal de gestures. Donc, comme celui-ci, par exemple, un balayement vers la gauche en partant du bord droit pour afficher un menu, donc qui donne un accès à la recherche, à la gestion des partages et des périphériques, ainsi que des paramètres de la tablette. Si on fait pareil à partir du bord inférieur de l'écran, on va retrouver la possibilité d'afficher la totalité des applications installées sur la tablette. Donc, comme ceci. Voilà. Et enfin, si on le fait à partir du bord gauche de l'écran, on a accès au multitâche. Donc, elle a encore un point assez gênant au niveau de l'ergonomie de la tablette. Donc voilà, si on fait simplement ça, on va avoir accès à la dernière application qui a été ouverte. Ce qui n'est généralement pas réellement ce qu'on attend. Donc en fait, pour avoir un accès à toutes les applications qui ont été ouvertes, il faut tirer comme ça et revenir vers le bord pour avoir donc cet accès aux autres applications. Et là, on peut choisir. Et donc voilà, c'est pas, ça demande un certain temps d'adaptation, disons. Donc ensuite, revenons sur cette liste d'applications. Donc comme on peut le voir, elle est divisée en deux. Donc ici, on a les applications spéciales Windows RT optimisées pour l'OS. Et enfin, ici, on va retrouver donc toute une panoplie d'applications Microsoft, parmi laquelle la suite Office, mais aussi l'ordinateur, l'explorateur Windows, qui en fait vont renvoyer vers le bureau classique. Alors que rappelez-vous, on est sur Windows RT, on est censé donc être sur un OS optimisé entièrement pour une utilisation tactile et une utilisation avec la tablette. Donc on ne devrait pas avoir cet écran-là. En fait, ça donne réellement une très mauvaise impression sur le travail de Microsoft. On a l'impression que ça a été bâclé, que ça n'a pas été terminé. D'autant plus qu'on arrive ici et c'est d'autant plus frustrant que, par exemple, on peut lancer Internet Explorer, mais après on pourra aller sur n'importe quel site, mais on pourra pas télécharger les applications comme on peut le faire depuis le bureau, puisqu'on est obligé de télécharger les applications disponibles sur l'écran d'accueil normal et donc dans le Windows Store. Voilà, donc on peut lancer Internet Explorer. On peut également avoir accès à l'explorateur Windows, donc on peut avoir accès à ces documents, ces images. Voilà. Comme sur un ordinateur, on peut avoir accès à son disque C. Enfin, on verra ça un peu plus tard peut-être. Enfin voilà, donc je vous parlais du Windows Store, on va peut-être y faire un petit tour maintenant. Donc voilà, c'est encore un gros point faible de la tablette de Microsoft, c'est que le Windows Store est réellement peu fourni. On ne retrouvera par exemple pas d'application Facebook. Voilà, on n'a pas d'application Facebook. Un petit mot sur le clavier peut-être. Donc il est assez bien foutu en fait. Le seul problème c'est que la tablette est relativement large, donc pour l'utiliser en la tenant à deux mains comme ça, c'est un peu difficile d'atteindre les lettres du milieu. Après on retrouve ce clavier là que je n'ai encore jamais essayé en fait, pour être honnête. Parce que moi je préfère quand même me servir donc des fameuses touch cover ou type cover. Donc que je vais vous présenter maintenant. Donc là on a la touch cover, qui est donc comme son nom l'indique, elle permet donc de recouvrir l'écran et d'avoir ce clavier qui est en fait un clavier tactile et non physique. On ne peut pas appuyer sur les touches. Donc celui-ci est décliné en trois coloris, donc on a la blanche, la noire et la bleue. Donc elle se vend au prix de 120 euros. Et donc elle permet de transporter également aussi la tablette en protégeant son écran. Et pour 10 euros de plus, on peut avoir la type cover, qui est cette fois un clavier physique, qui est apparemment déconseillé
pour transporter la tablette. Mais donc assez pratique. Donc je vais vous montrer. Il vient se s'aimanter en dessous en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite on peut juste déplier la béquille et on a donc un ordinateur portable, du moins selon Microsoft. Pardon. Si je bousille l'équipement, ça ne va peut-être pas aller. Voilà. Donc là, on peut donc s'en servir comme un PC portable en fait. Sauf qu'on n'a pas les applications d'un PC portable comme je vous le disais avant. On peut lancer Word. On verra que voilà. Le clavier fonctionne très bien. On retrouve un trackpad aussi. Donc comme sur un PC portable tout simplement. En fait pour être honnête moi j'étais assez réticent à l'idée au départ. Et finalement hier soir je me suis rendu compte que après 2 jours d'utilisation je m'y étais fait. Et en fait je m'en suis servi toute la soirée. J'ai absolument pas allumé mon PC personnel. Je suis resté là-dessus. Donc pour un usage réseaux sociaux et ce genre de choses, c'est largement suffisant en fait. Et ce qui est donc intéressant, je vous le disais avant, c'est également d'avoir ce port USB 2.0 qui permet tout simplement en passant par... évidemment j'arrive pas à la mettre. Qui permet donc tout simplement, comme sur un PC portable, d'avoir accès à ces fichiers sur la clé USB. Voilà, et donc ça va nous ouvrir nos fichiers. Par contre on repasse sur les applications Windows RT. Donc pour le tactile. Voilà. Le son est également assez bon, hein, il faut... Je dois avouer que j'ai un PC un peu vieillot, donc pour moi, même les tablettes ont des sons supérieurs à ce que peut produire mon PC en fait. Par contre, alors là, j'ai un petit problème. Comment sortir de là? Voilà. Donc là, on va revenir là. Une dernière chose. Donc j'ai pas utilisé Skype pour tester la caméra et pour qu'on me dise que les gens pensaient de la qualité vidéo. En ce qui me concerne, juste en lançant l'application vidéo, on se rend compte de toute manière que le capteur 1 mégapixels, c'est réellement pas grand chose. La qualité est tout simplement médiocre, hein, on va pas se le cacher. Voilà, c'est très bruité. L'application photo est très basique. On peut donc changer la caméra. On peut changer la résolution. Et déclencher un minuteur, c'est à peu près tout en fait. Donc on voit là que l'angle de Microsoft c'est réellement de servir cet hybride entre PC et tablette et non une tablette comme on peut en avoir sous Android qui se rapproche réellement plus d'un téléphone avec des capteurs de plus en plus performants. Donc ce qu'on va dire sur cette tablette, moi honnêtement j'étais très réticent au départ et maintenant je m'y suis fait et je l'adopterai bien personnellement. Mais après si on regarde son prix, on va dire que le modèle 32Go coûte 489 €. Si on l'accroche, si on veut une touch cover ou une type cover, il faut rajouter encore 100 €. Donc on arrive quand même à du 500... Donc à du 600 € pour la 32Go et du 800 € pour la version 64Go. Donc ça fait quand même le prix d'un bon PC portable. Même un ultra portable maintenant. Qui sera tout aussi léger et facilement transportable que cette tablette.